Et oui, bah, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus, qui est Ok, Dieu. la chair, elle adore qui, du coup? Mais non, mais en fait, tes questions, en fait, elles sont pas cohérentes, frère. Excuse-moi de te le dire, hein. Elles sont Écoute, pas cohérentes, tes questions. Arrête de dire que les questions sont pas cohérentes. Elles sont Mais c'est la vérité. totalement cohérentes. C'est juste que toi, tu ne, tout à l'heure, je t'ai dit tu alhamdoulilah, sens tu le m'as pris piège. de court. En fait, Mais là, je suis en mode super ton saïen. esprit n'accepte pas pour Mais l'instant. Jésus, non, mais en fait, parce que toi, ton problème, Abou, c'est que tu comprends pas, en fait, le principe de l'incarnation. Toi, tu penses que Jésus, en fait, c'est juste un prophète. Effectivement, il avait même cette casquette, parce qu'on te dit dans l'évangile de Jean que c'était un prophète Va pas te puissant. promener Non, là-bas, mais, Youp. Passe non, pas mais, par non, mais, Yopougon et Santo mais je Pedro te là-bas. réponds, mais Nous, on tu n'est poses pas une question, là-dedans. je te réponds. On n'est Non, pas mais tu là-dedans. poses une question, je te On réponds. n'est Tu pas à poses une Santo question, je te Pedro, réponds. on n'est pas à Yopougon. D'accord, Le mais tu nous, poses là. une question, je te réponds. Le nous, Oui, là. ben. Nous adorons Oui, ce ben. que nous connaissons. Est-ce que c'est Jésus Oui. qui parle? Oui, c'est Jésus qui parle. Jésus, il adore qui? Mais Jésus, c'est Dieu. En fait, il parlait Dieu, il adore qui? d'Israël. Bon, Il Dieu, parlait il de la adore nation qui? d'Israël. Dieu adore qui? Mais comment ça, Dieu adore qui? Tu as dit que Jésus, c'est Dieu. Le nous, là. Oui, ben. Est-ce qu'il est dedans? Oui, ben. Mais je viens de te dire qu'il était dedans. Mais il Il parlait adore aussi de la qui? nation. Mais comment ça, il adore qui? Il a dit, nous adorons ce que Quand il nous dit, en connaissons. fait, oui, nous adorons ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Quand il dit nous, en réalité, le nous, il s'inclut lui-même dedans. Parce que je viens de te dire qu'il est à la fois Donc, Dieu Père, adore Fils qui et ici? Esprit. Comment ça, Dieu adore qui? Si tu as dit que Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus qui parle. Jésus, il a dit que Mais nous en fait, adorons ce il que nous parle. Non, mais connaissons. à ce moment-là, il parlait en tant que fils de l'homme. En tant que fils Mais de est-ce que le l'homme, Fils de l'homme, il est Dieu? en fait, mais tu le fais exprès, je viens de te dire que Est-ce que oui. le Fils de l'homme, Il c'est est trois à Dieu? la fois. Mais oui, je viens de te répondre. Ok. Je dis que oui. Le Fils de l'homme, c'est le fils de qui? Non, mais en fait, tes questions, elles sont. Non, mes frères, arrête. Franchement, Non, tes questions, le elles sont. Fils de Non, l'homme, mais, c'est le non, fils de mais en qui? fait, c'est C'est le toujours une fils de quel pirouette. homme? Je viens de te répondre, mais je viens de te répondre. Je viens de te Le Fils répondre. de l'homme, c'est le fils de qui? Mais c'est Dieu en réalité. Non, le Fils de l'homme, Qui c'est avait, bien qui avait Adam, les c'est trois le fils entités. d'Adam. Mais Le Fils non, de non, non, l'homme, c'est non, le non. fils d'Adam. Mais en Donc, fait, Adam Jésus, est c'est le papa de second Dieu Adam. maintenant. Mais Jésus, c'est le second Adam. C'est ça qu'il faut que Attends, tu comprennes. est-ce que Adam est papa de Dieu? Mais comment ça, Adam, c'est le papa de Dieu? Je comprends pas tes questions. Je comprends même pas tes Maman, questions en fait. la maman de Dieu, c'est Marie. Et le papa, maintenant, c'est Adam? Est-ce que moi, je te dis qu'en fait, la mère de Dieu, c'était Marie? Ça, c'est les catholiques qui disent ça. Moi, je suis pas catholique. T'es Déjà. sûr? Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais bien sûr. Il faut lire la Jamais parole. de la vie, Dieu. Non, mais Akhilullah, attends, mais il où faut... c'est écrit? Où tu. Trouve-moi une seule portion d'écriture qui te dit que Marie, c'est la mère de Dieu. T'en trouveras Bouge pas, Tu trouveras ça nulle part. bouge pas. Mais tu trouveras ça nulle part. Est-ce que... Ça, c'est la théologie catholique. Moi, je suis pas, Ça va être... catholique. Attends, Tu vois. bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wallah. Tu poses une. Non, mais en fait, tu poses les mêmes questions sous différentes Moi, on formes. m'appelle le policier. En essayant de me piéger. Mais ça marche Moi, je pas, en pige fait. personne, moi. Mais c'est la vérité, frère. Mais si. Eh, Non, mais ça, non, en fait. ah, on est passé de... Tu me dis pas imagine, alhamdoulilah, maintenant tu m'appelles frère. Les gens, ils vous changent. Tu m'as compris. Tu m'as très bien compris. Voilà. Au début, ça vient, je vais te monter en l'air, on sort les pecs. Ah, frérot, putain, les musulmans, bah, tranquille. Ouais. Ah, Abou, t'es tellement orgueilleux, en fait. Tu veux pas accepter que t'es tort. Jésus, c'est Dieu, accepte-le. Il est encore temps que tu l'acceptes comme ton Faut te sauveur. Tu vois, il calmer. est pas trop tard. J'ai quitté cette Il est religion pas pour trop pas dire tard. que c'est juste Dieu. T'es fou ou quoi, toi? Non, mais c'est la vérité. franchement, quand tu nous trouveras une parole, Moi, je suis converti, hein. Faut pas oublier ça. Bouge pas. on pourra Ah, commencer. d'accord, t'étais un ancien chrétien. Ça, tu l'avais jamais dit que t'étais un ancien chrétien. Je n'étais même pas au courant. Jésus, c'est Dieu, frère, un point, c'est tout. Lui-même l'a dit. Pourquoi, à ton avis, il a été crucifié? Pourquoi, en fait, Israël, en fait, le Sanhédrin a demandé à ce que Jésus soit crucifié? Parce que pour eux, il blasphémait. En disant Attends, qu'il était Dieu. champion. Toi aussi, t'es champion d'Afrique? Comment ça? T'es ivoirien? Moi, Non, c'est moi ici. je fais C'est moi ici, voilà. Tout le monde est Écoute. championnat. Jésus vit sa mère. Ça, c'est Jean 29, Jean 26 au verset, Jean 29 au verset 26. Mhm. Jésus vit sa mère. Et après qu'elle, Mhm. auprès d'elle, le disciple vit qu'il aimait. Il dit à sa mère, Mhm. voici ton fils, mère. Qui dit mère à une femme? Non, mais là, il parle en tant que fils. Il Est-ce que parle maman, est-ce que Marie, c'est la maman de Jésus? au sens biologique du... Ouais, biologiquement parlant, oui. Donc, Dieu, est-ce que Jésus, c'est Dieu? Mais en fait, tu le fais exprès, en fait. Je viens de te Tu as dit que répondre, c'était les je te- trois d'un coup. Mais oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure. C'est les Non, trois d'un coup. maman, Marie, c'est la maman de qui? Mais Marie, c'est la mère de Jésus. Jésus qui est qui? Jésus qui est Dieu. Donc, Marie, c'est la maman de Dieu. Oh, frère. En fait, écoute, je viens de te dire, Attends, en fait, il est venu... Non, mais attends, non, tu le fais exprès. En fait, t'es Non, 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 malhonnête. Non, mais fais- en fait, t'es malhonnête. Mais t'es je malhonnête. veux bien faire un dessin. Je veux bien faire un dessin. Franchement.
pour essayer de bien comprendre. On va faire un dessin. Abou, mets-le l'accent grand. On va essayer de comprendre. Alors, Jésus. Jésus égale Dieu, Dieu. c'est ça? Ouais, c'est ça. Hachem, voilà, tu l'appelleras comme tu veux, Dieu. Ouais, je mets Adonai, Dieu, je mets peu Dieu. importe. Qui est la maman de... Regarde, égal. Qui est la maman de Jésus? C'est Marie. Marie. Ok. 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 Marie étant la maman de Jésus. Ouais, Et Jésus est égal à Dieu. ouais. Donc, Marie est la maman de Dieu. En fait, non mais, je vois ce que Mon- tu veux dire, parce que- non, mais oui, non, mais oui. Je peux pas faire plus simple, Ézéchiel. Non, bien sûr, non, mais oui, je vais te répondre. En fait, si on prend ton schéma, on pourrait croire que Marie, c'est la mère de Dieu. Mais en fait, Dieu, faut comprendre que lui, il n'est pas dans le même... En fait, comment t'expliquer ça? Il n'est pas dans le même paradigme que nous. Ça veut dire que lui, Dieu, il est dans l'éternité. Mais pour qu'il ait pu s'incarner dans un homme pour sauver l'humanité, il est passé, en réalité, il a shifté de l'éternité, en fait, du monde invisible au monde visible. Et D'accord. comme il est Dieu... Non, mais laisse-moi finir. Ah oui. Comme il est Dieu, il a lui-même respecté, parce que nous, en fait, on est des êtres humains, on ne peut pas s'envoler comme des oiseaux, on est soumis, en fait, à des lois quantiques. Voilà, l'espace et le temps, on ne peut pas s'envoler dans les airs comme des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'on est soumis aux lois de la pesanteur. Donc Dieu lui-même, il a respecté ces lois en question, qu'il a lui-même établies, pour choisir une femme, de manière à ce que au travers de cette femme, il puisse venir sous la forme d'un homme, en fait, dans toute sa divinité, pour sauver l'humanité tout entière. Ok, d'accord. Je peux pas être plus clair. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, tu es en train de nous dire que Dieu, il est en esprit et en vérité, Ouais. et que Jésus, c'est le côté homme. Comme vous dites que Dieu, il est 100%, Jésus, il est 100% homme, 100% humain. On est d'accord? Mhm. Du coup, là, je vais t'aider un peu. Est-ce que la chair, elle est divine? Mais non, parce qu'elle peut pas hériter du royaume des cieux. Très bien. Est-ce que la chair, c'est Jésus? Mais il est venu, oui, sous la forme. Il est venu. Est-ce en que fait, la chair, il c'est est venu- Jésus? Mais la chair, c'est pas Jésus. Il a pris en fait une apparence Jésus, c'est charnelle. qui, du coup? Mais tu m'embrouilles avec tes questions en fait. En Jésus, vrai. Non, elles sont mais simples. attends. Regarde, il y a le tableau, j'écris Attends, au fur et à le mesure. lynx, efface tout, efface tout. Vas-y, je refais. Efface tout. Écris tout en haut, écris Dieu. Voilà. Dieu. On va faire simple. Dieu. Voilà. Nous, on fait de la pédagogie aujourd'hui. Attends, maintenant tu mets Ouais. 2 petits points à côté de Dieu. Ah, bah attends, je vais le mettre mieux, comme Mais ça. c'est pour un secteur en fait. Bah, Il y a du monde en bas, on compliqué. est 150, frère, il n'y a pas que toi. Alors, Donc, Dieu, donne-moi le nom- Attends. Donne-moi le prénom de Dieu, s'il te plaît, Ezekiel. Il s'appelle comment? Comment ça, le prénom de Dieu? Dieu, il s'appelle comment? Dieu, c'est pas un nom. Il C'est quoi son Il nom? s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Adonai, c'est pas un nom. Mais il Seigneur, c'est s'appelle pas un Elohim. nom. Mais il s'appelle Elohim. Sauf que Elohim, Jésus, c'est pas un le nom. chef des Elohim, Elohim. ça veut dire qu'il Non vient mais des cieux. Les anges sont appelés Elohim, tu c'est m'as- pas un nom. bah tu peux mettre. Non, bah tu le mets Hachem dans ces cas-là. Hachem, c'est pas un nom, ça veut dire le Dieu. Tu veux que je te dise quoi en fait? Il s'appelle comment Bah, ton tu nom? mets- Il s'appelle Jésus, il s'appelle Yahweh, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Très bien, écris Jésus. Dieu égale Jésus. Ça, c'est le prénom de Jésus. Ça, c'est le prénom de Dieu. voilà. Donc Dieu, il s'appelle Jésus. Ok. Voilà. Maintenant, le côté homme de Dieu, il s'appelle comment? En bas. Comment ça, le côté homme de Dieu? Dieu en forme d'homme, il s'appelle comment? Mais il s'appelle Jésus. Ok. Tu mets H. Jésus H. Jésus homme. Oui. Jésus, homme. Regarde. Ok. Donc, qui a fait découvrir le nom de Jésus à la créature? Ben, en fait, il est venu. Je viens de te répondre. Je te dis Non, qu'il était venu. Non, écoute, qui a fait connaître le nom de Dieu à la créature? Qui a fait connaître le nom de Dieu à la créature? Hmm. À la création, tu veux dire? Ouais, la créature, c'est Dieu. Qui a fait connaître? Mais Dieu, en réalité, il avait, avant même que Jésus ne vienne, il s'était déjà révélé, en fait, au travers de Moïse À qui? à l'humanité. Donc, Dieu, À Israël. donc Moïse appelait son Dieu Jésus. Mais non, mais en fait, il appelait son Dieu. D'ailleurs, bah, si tu regardes bien dans Exode et dans Lévitique, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a pas dit je suis Jésus, il a dit je suis celui qui est le père de tes pères, le père Comment le d'Abraham, nom de d'Isaac et de Jésus est Jacob. venu sur terre? Mais c'est Marie qui lui a donné ce nom-là, frère. Par C'est l'intermédiaire Marie de qui lui qui? Par l'intermédiaire, comment ça, par l'intermédiaire de qui? Mais qui De lui a dit l'ordre qu'il Elle a s'est choisi. Luc 1, 31. C'est Gabriel, parole de Dieu.
L'ange a dit, tu appelleras l'enfant Jésus. Vrai ou faux? Oui, oui, Très c'est bien. vrai. Ça veut dire que Jésus, c'est le nom de Dieu. Mais dans Oui. Luc 3, au Ça verset veut dire Dieu 29, qui sauve. Hein. Jésus, ça veut dire attends. Dieu qui sauve. Hein. Akhi, le Lynx, mets Luc 3, 29, s'il te plaît. Non mais Abou, Jésus, ça veut dire quoi? Non mais donne-moi en fait c'est la bon, c'est signification. bon, c'est bon. Laisse-moi, Regarde comment les gens, t'es ils mauvaise écoutent. foi. en bas. Regarde comment La t'es mauvaise foi. généalogie, mon ami. Il y a- Laisse-le parler. écoute, Jésus, il va ça veut dire t'expliquer. quoi? Jésus, Laisse ça veut dire faire quoi? de Ça veut dire Dieu qui définition, on n'est sauve. pas dans ça. Tu vas parler après. Ah bah d'accord. Moi, ok. j'établis les bases. Non mais en fait, toi, t'aimerais que je te donne les réponses que t'as envie d'entendre. Mais c'est pas comme ça en Non, fait. c'est les non, Bah, si, c'est si. pas ça. Si, si. Tu veux quoi? Luc 3? Luc 3, 23. Va au 23. Voilà, il est là. Jésus avait environ 30 ans Hum. lorsqu'il commença son ministère, Ministère. étant comme on le croyait, fils de Joseph, Mhm. fils d'Élie. Le Jésus Ouais. qu'on parle ici au 23, c'est Dieu. Oui. Très bien. Là, on fait une généalogie. Ça veut dire que fils de Joseph, fils d'Élie, Mhm. fils Mhm. de Matat, fils de Lévi. Ça, Mhm. c'est tous les ancêtres de Jésus. Maintenant, tu D'accord. vas au 29. Au 29, c'est écrit quoi? Fils de Jésus, là. Ce Jésus ici, c'est qui? Fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de... C'est dans quel port? Attends, tu peux me redonner le... Attends, Luc c'est dans 3, Luc 23. 3, 29. 29. Luc 3, 29. 329. Fils de Jésus, fils d'Éliézer. Ça, je peux pas te répondre. C'est Le sans nom doute qui est parce que- au-dessus de tout nom, c'est qui? Non, là non, mais parce que non, mais le Jésus dont on parle, c'est pas le Jésus en réalité qui est venu en fait pour sauver Attends, l'humanité. t'as pas Parce que compris. moi, dans ma je- version, je sais que c'est quelle... pas lui. Attends, c'est quelle Je version sais de la que Bible c'est que pas t'as? lui. C'est la Louis II que t'as là? Oui, tu veux Oui, laquelle? Josué. Josué. Parce que moi, j'ai pas cette. Écoute, Faut que je prenne ma Bible. écoute le Jésus ici, là, pourquoi il porte le nom de Dieu qui s'est révélé dans Luc 1, 31, soi-disant? Donc, qui a révélé ce nom-là à la Il y a mère un de accent, Jésus? il y a un accent sur le. Il y a un accent sur le. Mais c'est la vérité, tu dis. Attends. Et là, il y a quoi? Vas-y. Attends, laisse-le dans sa bêtise, s'il te plaît. Vas-y, Abou. Ici, Luc 23, Oui, il y a un accent également. Ok, il y a un accent également. Merci. Ok, c'est vrai, autant pour moi. Mais ça n'empêche, ça ne retire pas en fait la divinité de Jésus. Voilà. Non, c'est Et pas- j'ai t'as pas- essayé de moi, je parle faire pas des de pirouettes, divinité. Jésus est Dieu quand même. Je suis pas dans divinité ici, là. Laisse affaire de divinité. Chacun son Dieu. Moi, il y a mon cousin au bled, il adore Baobab. Est-ce que c'est son problème? C'est pas mon problème. Hmm. Il dit Baobab, c'est Dieu. C'est Baobab. Je veux savoir, là, celui qui a ramené le nom, là, de Jésus à la mère de ce Jésus, c'est qui? Comment ça? Dans Luc 3, verset 30 au 29, là. Fils de Jésus, fils de. Mais si tu t'as Le répondu Jésus toi-même tout ici, à l'heure, tu as dit que c'est est-ce l'ange Gabriel qui a. est-ce que- Non. Le Jésus dont tu parles, il est au verset 23. Au 29, c'est quel Jésus? On parle de Josué. Est-ce que c'est écrit Josué ici? Dans d'autres versions, c'est Josué. Et ma version, c'est écrit quoi? Non, pas quelle version juste. Comment tu dis Josué C'est en quand même hébreu? bizarre, moi, il n'y a pas tant. C'est. Comment Fils tu de dis Josué en fils de hébreu? Jésus. Oui, c'est pas. Yehoshua. Eh ben, les gens, le simple fait de dire qu'il y a des versions, déjà ça pose problème. On prend laquelle, du coup? Tu vois ce En que fait, je il veux n'y a dire? pas plusieurs si- versions. dans Non, l'autre- non, il y a des différents. mélange, Non, non, il y a mélange, pas On dit fils plusieurs. de Jésus. Je vais les Oh, perdre. il y a Là, pas besoin. ils sont Jésus a sur le quel corps, là, ils sont en train de pagailler, là. Jésus n'a pas d'enfant, frère. Ils sont du fils de Jésus. Exactement, Jésus n'a Comment- pas d'enfant, c'est exactement ce que je veux dire. Comment on dit Josué en hébreu, s'il te plaît? Comment on dit Jésus en hébreu? Yehoshua. Oui, mais là c'est Yoshua, mais Jésus ça se dit Yeshua. C'est encore différent, la Et Josué, prononciation c'est n'est pas quoi? la même. Tu l'as dit toi-même, c'est Yoshua. Jésus, Yeshua, c'est Yeshua. pareil. Il y a plusieurs. Ah non, la prononciation n'est pas pareille. Bon, écris-moi Josué en Mais où hébreu, tu- s'il te plaît. Mais où tu. Attends. Dis c'est Josué. Il y a comme ça, il dit que Jésus, c'est le nom de Dieu, là. 10 générations avant là, qui a donné ce nom à la mère de ce Jésus? Jésus est Dieu. Abou. C'est pas ma question. Pourquoi tu me dis ça? Non, parce Est-ce que qu'en je fait, t'ai le demandé si débat, Jésus était Dieu? Non, parce qu'en fait, le débat, c'est Est-ce que je t'ai d'essayer demandé- de le débat, il est décrédibiliser pas la là. divinité de Jésus. Bah, si. Non, c'est pas ça le débat. Bon, maintenant Mais on va, ça rentrer- peut dire on va ça. re- on va retourner au cœur du débat. Vas-y. Dans Jean 17, Jésus a dit que j'ai fait connaître ton nom. C'est quel nom il a fait connaître? Frérot, Ça, c'est le Non. sujet d'après. C'est le sujet d'après. c'est le Vas-y. sujet d'après, les frères, s'il vous plaît. Vous dites? Donc, Ce sera sur le sujet après, d'après.
Après, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave en soi. Il faut dire, je connais pas. Prends plutôt Jean 8, 58. Non, il n'y a pas qu'Abraham de fût, Jean je 8 suis. 53. Moi, je suis là, ici, là. Bah, Moi, je suis là-dedans, ici. Tu as posé quelle question, en fait? J'ai dit là, Uh-huh. quand Jésus, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus, il adore qui? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok. Quand Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons, quand Jésus est venu, il montrait l'exemple à ses disciples comment il faut adorer Dieu. Exactement. Parce qu'il va reprendre sa position initiale qu'elle a en dimension céleste. Voilà pourquoi ça ne nous étonne pas quand il est parti prier à la montagne. C'est pas le sujet, mais je comprends ton propos. Du coup, selon Jésus, qui sont les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en fait. Au verset 23, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Mhm. Voilà. Le Parce Père, que c'est qui regarde, ici? Mais Le Père, tu demandes le Père, c'est qui? C'est ça? le Père, c'est Non, Jésus. attends. En fait, Attends, Ézéchiel. Entre Jésus et nous, qui est mieux placé pour présenter le Père? Attends, il demande le Père, c'est qui? Il faut répondre. Oui, je vais répondre. Entre Jésus et moi, qui est mieux placé? C'est Jésus qui est mieux placé pour présenter le Père. C'est pas ma Il question. dit que le Père, c'est ici, Jésus. c'est qui? Non. Jésus a parlé de Père ici. C'est Alors qui, que le le Père? Père là. Mais si, c'est qui le Père là? On partit dans Jean 14, il va présenter le Père. Il faut que tu sois d'accord avec ça au moins. Ou bien, mais ça ne t'arrange pas. On va voir le Père, c'est qui là-bas? Si tu veux. Hein. Vas-y, va là-bas. va. La vie est tellement simple. Bah, c'est quoi? Maintenant, c'est avec Frank Gonchi alors maintenant qu'on échange. Ouais. Gucci Gang. Jean 14 à partir du verset 6. Tu veux quoi? Redis. Jésus a dit là-bas que. Où Oui. ça? Jean 14 à partir du verset 6. Il veut savoir qui est le Père là. Oui. Jésus a parlé du Père. Lui veut savoir qui est le Père. Jésus lui-même va présenter le Père. D'accord. Dis-moi là-bas. Vas-y, attends. Voilà. On est dedans. Ok. On va y aller. Attendez. Attends. Hop. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Ouais. Père Oui. que par moi. Il n'a pas dit nul ne va, mais nul ne vient. Oui, moi, j'ai dans ma Bible nul ne va. Moi, j'en ai une où c'est écrit nul ne va. Attends, Non, mais c'est pas grave. Vas-y, on prend le D'accord, vien. mais On prend le ce qui est vien. devant nous, c'est ce qu'on va lire. Hein? On prend le Voilà. vien. C'est bon. La Bible. T'as fini? Non, parce que j'aime Non, pas il les n'y a gens pas comme ça. encore fini. C'est Jésus quoi dit la d'abord. Oui, je continue. C'est Il quoi dit, la nul suite? ne vient au Père Hum, si ce n'est que par moi. hum, Vous voyez. Maintenant, au verset 7, hum. Attends, relis juste là. Et après, parce qu'il faut toujours corriger à bout. Attends. Vas-y, relis ici. Regarde, parole de vie, vas-y. Jésus lui répond. je suis le chemin. Non, c'est pas je suis. Jésus lui répond. Le Jésus chemin. lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans moi. Sans Ok. passer. Sans passer par moi. C'est lire, là. C'est dur de lire. Moi, c'est personne Sans ne va passer au par Père. moi. D'accord? Là, personne Non. ne va au Père. On est d'accord? Personne ne va au D'accord. Avant de partir, personne ne va au Père. On retourne maintenant sur le chemin. Il n'a pas dit que je suis un chemin. Ou je Laisse suis ça deux là-bas. chemins. Va au verset 7, là. Tu me fais perdre mon temps. Non, moi, je considère que personne ne Le vient Père, au c'est Père. qui? Je ne sais pas où tu as enlevé la Bible, hein, où tu as enlevé personne ne va. Hein. Le Maintenant, Père, qui c'est dit, qui? si vous me... J'arrive, tu vas connaître. Si vous vous ne me croyez pas qui je connaissez, suis, ne croyez pas Vas-y. si vous me connaissez, si vous me soyez honnête quand vous prenez une Bible, tu as pris l'autre et puis tu t'en prends une autre version, prends une autre, prends cette Parce que version. c'est là que tu lis, c'est ça que tu lis. T'as voulu lire celle-là. Ok. C'est juste pour Jésus te lui montrer répondit, que l'autre, le en chemin, fait, la vérité, la vie. écoute, franchement, Nul ne vient calme-toi. Regarde, attends, calme-toi, regarde. En fait, quand tu dis quelque chose et que tu veux être sûr et que tu appuies, par exemple, quand tu me dis ne viens au Père, tu sais comme vous faites là, ne viens au Père. Eh ben moi, je te montre qu'il n'y a pas. Tu as dit il n'y a pas ne va au Père. Donc je te montre ton erreur et que dans des Bibles, il y a. Il n'a pas aussi fait d'erreur. ne C'est va. ce qui est écrit dans la Bible. D'accord, ici, Sur là, le verbe être, en fait. Hein, non, mais t'essayes, non, mais simplement, en fait, tu prends différentes Frère, versions de la soyons Bible. honnêtes au moins de pour Non, soyons décrypter, honnêtes. en fait, Ézéchiel, ce qui est est-ce que écrit. c'est mon problème si vous avez plusieurs Bibles? Non, on n'a pas On n'a plusieurs pas Bibles, en plusieurs fait. Bibles. Non, mais vous êtes malhonnête, parce que regarde, c'est là, pas c'est que toujours ça le verbe t'arrange être. pas. Tu sais pas conjuguer le verbe être. Tu sais pas conjuguer le verbe être. Vous, je truc mon diabète, vous. Voilà, je vais vous insulter, vous me prenez trop pour un con. Ézéchiel, tu veux laquelle? Tu veux laquelle là-dedans, là? Il y a la tonne, tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Il n'y a pas plusieurs Bibles, t'es sûr? T'es sûr?
Subhanallah. Le père, c'est qui là? Donnez-moi son nom. Restez sur la question d'Abou. Restez sur sa question. Le père, c'est qui? Il s'appelle comment? Philippe est dans le même problème que toi actuellement. Philippe veut Le connaître père, c'est qui? Moi, je suis pas Philippe, moi. Laisse-moi ton affaire de Philippe là-bas. Laisse-moi Le lire père, le c'est qui? passage. C'est dans la Bible, tu m'as posé la question. C'est Donne-moi la son même nom. Bible. Tu l'es plus, donne-moi son nom. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Mais est-ce que Jésus ne connaissait pas Philippe? Mais il dit, il y a si longtemps que le Père que toi tu cherches à bout là, Jésus dit qu'il est avec, il est avec eux. Donc est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Ok. Est-ce que nous sommes les enfants de Jésus? Non. C'est pas On ça n'est pas les enfants de Jésus. Est-ce qu'on est Est-ce les que enfants Philippe de ne Jésus? connaissait pas Jésus? Réponds à ma question. Est-ce que nous, on est les enfants de Jésus? Il n'a pas encore répondu à ma question. Il demande si Je m'en Philippe fous, je connaissait m'en pas. fous. J'en ai rien à foutre de ta question. Est-ce que nous sommes les enfants de Jésus? Est-ce que nous sommes les enfants de Jésus? Jésus est le grand Dieu de toute l'humanité. Nous sommes les enfants de Jésus. On est les enfants de Dieu. Je Nous te sommes parle. les enfants Est-ce de que Dieu. j'ai dit Dieu, j'ai dit Jésus? Mais parce que c'est lui qui est Dieu pour nous les chrétiens. Sommes-nous les enfants de Jésus, oui ou non? Oui, d'un côté, oui, 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 c'est même pas d'un Il n'y a côté. pas d'un oui. côté. On l'est en Tu es un enfant 100% de- ou on ne l'est pas? Oui, tu es un enfant de Dieu si tu reconnais Jésus pour sauveur. Non, non, tu es non, un j'ai dit enfant de Jésus. Dieu. J'ai dit enfant Oui, de Jésus. oui, mais J'ai pas dit non, Dieu. dans ces cas-là, tu l'es pas. Dans ces cas-là, tu l'es pas parce que tu ne le reconnais pas comme ton rédempteur. J'ai dit tes sauveurs sommes-nous, personnels. selon toi, selon Non, toi, toi, tu l'es pas. sommes-nous les Oui, enfants de Jésus? moi et French Gucci, on l'est, mais toi, tu l'es pas. Très bien. Il Lis faut Jean 20, 17, apprendre écrit. à être honnête. Lis Jean 20, 17. Aïe, allons, il doit descendre la fois. Nous, on est Va dans enfants Jean de 17. Jésus. Hein. Oui, allons dans Jean 17 là. Aïe. Meurs Jean sans 20, Jésus, 17. tu vas tirer au ciel. Ose Jean mourir 20, sans 17. Jésus. Jean Tu vois, 20, c'est pas des 17. démons qui vont venir te tabasser, récupérer Écoute. ton âme et te tabasser. C'est ta mère, ils vont tabasser, tu vas voir. Parce qu'elle t'a mis au monde. Jésus lui dit, Meurs sans Jésus. me touche tu verras pas. bien. car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, De votre Dieu. vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Oui. Jésus, c'est l'enfant de qui aussi? Je n'ai pas enfant de quelqu'un ici. Parce qu'il a déjà présenté le Père dans Jean 14 que tu ne peux pas accepter, c'est tout. Casse-toi d'ici, toi, Amen. imbécile que t'es. Va. Tu vois comment tu n'es pas. Jésus, c'est le fils de qui ici? Comment ça? Le père de Jésus, c'est qui? Tu poses 15 fois les mêmes questions. T'as déjà Le père répondu. de Jésus, c'est qui? Le Père de Jésus, c'est Dieu. Très bien, Voilà, qui est Jésus. très bien. Tout simplement. Donc Dieu, c'est mon grand-père, c'est ça? Parce que le père de mon père, c'est Dieu. En fait, ton raisonnement, il a ni queue ni tête. T'as dit que Jésus, c'était mon père. Attends, laisse-le redire sa dernière phrase, Abou. Répète ta dernière phrase. s'il te Jésus, plaît. non mais attends, Jésus, c'est Dieu. Non, non, s'il te plaît, On est s'il te plaît. d'accord? Oui, non, Quoi, non, ma non, non, dernière non. phrase T'as dit le Père, c'est Dieu, Mhm. et c'est Jésus. Donc Jésus est le Père de Jésus. C'est exactement ce que t'as dit. Non, c'est ça que vous comprenez pas. Jésus, c'est Dieu. Maintenant, Tu l'as dit. des fois, il parlait en tant que fils de l'homme. Donc, il disait, effectivement, des fois, on pouvait l'entendre, en fait, non, mais au travers de ce qu'il disait, on pourrait croire qu'effectivement, c'est Dieu qui l'avait envoyé, parce que là, il se plaçait, il parlait, en fait, en tant que fils de l'homme, pour montrer, en fait, à ses 12, pour montrer à ses apôtres, en fait, l'exemple parfait que Dieu a créé pour pouvoir l'adorer. C'est pour ça qu'il dit souvent, en fait, il a dit à un moment donné à la Samaritaine, viendra un moment donné, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Viendra un moment, je paraphrase, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au moment où il dit ça à la Samaritaine, il se place en tant que fils de l'homme, pour montrer à tous ceux vers qui il allait le parfait exemple, en fait, que Dieu demandait pour pouvoir l'adorer. Ça va pas plus loin que ça, mais c'est vous qui essayez de trouver des trucs, des machins qu'on n'y queue ni tête. Les choses, elles sont- Écoute. En fait, c'est simple. Attends, doucement, c'est simple. On va comprendre ensemble. Tu vas nous baptiser ce soir, peut-être. Allahu a'lam. Vas-y. Le Jésus homme, là, c'est mon père ou c'est pas mon père? Comment ça? Jésus, là, est-ce que c'est mon père? Ouais. Homme. Bah oui, c'est ton père. Très bien. Enfin, non, ça l'est pas parce que tu l'as pas reçu, tu l'as pas Non, accepté. pour toi. Tu crois Selon simplement que c'est un toi, prophète. selon toi. Ouais ben.
Est-ce que Jésus, c'est ton père? Mais Jésus, en fait, il vit en moi, donc c'est Est-ce mon que Dieu. Jésus, C'est mon c'est ton c'est mon père à Dieu. toi? Oui, oui, effectivement, oui. Le père de Jésus, c'est ton grand-père, oui ou non? Oh, frère, à boire des conneries, franchement, c'est non, mais ton raisonnement, il est. Non, mais en fait, Est-ce que c'est Jésus, il quoi? a un père? C'est une caméra cachée? Est-ce que Jésus, il a Mais un papa? réponds. Comment ça, est-ce que Jésus, il a un père? Jésus, il a pas de père, je viens de te dire qu'il était Dieu. C'est qui l'appelle père ici? Mais c'est Jésus. Donc Jésus, c'est papa à Jésus. Là, il parlait en tant que fils de l'homme, je t'ai répondu. Il C'est parlait en ça tant que je t'ai Attends, dit. attends, C'est pour ça que je t'ai dit qu'il répète. Attends. Le fils de l'homme, c'est le fils de qui? Le fils de l'homme, c'est le fils de qui? Qui est le Le père fils du de fils de l'homme, en l'homme? fait, c'est Qui est l'homme le en père tant du que. En fils fait, de l'homme? mais c'est Dieu. Non, Mais en fait, c'est faux. non, mais ben si, C'est faux. c'est Dieu. Non, c'est Mais Adam. si. C'est Adam. Béni Adam en Non, hébreu. tu mélanges tout. Non, tu Béni mélanges Adam. tout. Qui a créé Béni Adam, Adam. c'est Dieu. Qui a créé Adam? Non, mais Laisse qui a créé faire. Adam, c'est Dieu. Laisse à Mais faire. si. Écoute-moi. Parlons dans les langues maternelles. En hébreu, que veut dire le terme béni Adam, s'il te plaît? En hébreu, que veut dire le terme béni Adam? Je comprends pas. Je m'envoie des questions. Béni Adam, ça veut dire fils d'Adam, Je vais mettre. Ouais, ben. Jamais. qui veut dire fils de l'homme. Ok. Mais Jésus, c'est le second Adam, je te l'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus dit qu'il est le Second fils de Adam. l'homme, ça veut dire être Ouais. humain. Son père, c'est Adam, en tant qu'être humain. Ouais. Est-ce que le fils de l'homme est divin? Oui, il est divin. Donc Adam est le père de Dieu. Je te réponds plus parce qu'en fait, non, mais en fait, ton argumentation, en fait, ton raisonnement, il tient pas debout. Je viens de te répondre tout à l'heure. Non, mais je t'ai répondu tout à l'heure. Donc en fait, tu me poses 15 fois la même question d'une façon différente. Tu veux que je te réponde quoi? Tu peux mettre définition de fils de l'homme, s'il te plaît, Harry? Là, j'ai mis que veut dire Béni Adam en hébreu. Ici, ils vont te dire Adam. Regarde, Adam. Définition de Adam en hébreu, ça veut dire être humain. Être humain. Mhm. Et pour le mot béni, regarde, béni Adam, béni Mhm. Adam, tu vas le trouver ici. La signification, toujours dans EMCI, hein, c'est un truc chrétien. Bible, la signification de Ben en hébreu est fils en français. Donc, béni Adam, c'est le fils, tu vois, le fils de l'homme, le fils de l'humain. Regarde, l'homme en général, l'être humain. Donc, on te raconte pas des conneries, tu vois, on fait encore ces choses-là. Est-ce que le fils de l'homme est divin? Je répète ma question. Mais Jésus n'était pas n'importe quel fils de l'homme, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais si, mais regarde. Bon, attends, Jésus, il est finir Dieu. ton raisonnement, mais Jésus, tu me il est laisses pas, Dieu. tu me laisses pas développer mon Non, raisonnement. Jésus, il est Dieu. D'accord. Oui. Le père de D'accord. Jésus, il est divin ou pas? Ben oui, il l'est. Adam est Dieu. Mais en fait, Adam, c'est pas le père de Jésus. Le Réfléchis père 2 du fils secondes. de l'homme, c'est qui? Mais Jésus, il était divin. Le Adam, père il était du pas, fils de l'homme, Adam, c'est il était qui, pas j'ai dit? divin. Le père du fils de l'homme, c'est Dieu. Mais en fait, écoute-moi 2 minutes. Qui est le père Adam, du est-ce fils de qu'il Dieu? était... Mais tu me laisses pas parler. Qui est le père du fils de Dieu? Comment ça, qui est le père du fils de Dieu? Est-ce que le fils de Dieu est divin? Est-ce que le fils de Dieu est divin? Je comprends même pas ta question, en fait. Quand C'est quoi ta question? quand Jean-Baptiste il présente Jésus comme fils de Dieu, il le présente comme Dieu ou pas pour toi? Alors, à ce moment-là, oui. Enfin, il l'a pas vraiment présenté comme Dieu. Il lui a simplement dit, je suis pas, en fait, digne de délier la courroie de ses souliers. Il n'a pas réellement, en réalité, en fait, c'est au moment où il a baptisé Jésus que la Bible nous dit que le ciel, c'est dans l'évangile de Jean, le ciel s'est ouvert, il y a une colombe qui est descendue, et il y a une voix qui s'est fait entendre et qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Voilà. Non, mais Quelque la part, en mission fait, de ceux Jean-Baptiste, attends. La mission de Jean-Baptiste se résumait à quoi? À présenter Jésus. À préparer plutôt, en fait... À être son témoin même. Son témoin, excuse-moi, son oui, témoin. quelque je t'en part, prie. ouais. Je Oui, reconnais voilà, en mes fait, erreurs, c'est son il le dit témoin. lui-même, hein, il le dit lui-même, hein, il était là pour, en fait... Est-ce que voilà, Jean-Baptiste a valider le échoué? terrain. Est-ce qu'il a échoué ou il a réussi sa mission? Tu vois, Jean lui a rendu témoignage. Il a réussi, Jésus le dit lui-même de sa propre bouche. il a de réussi tous ou les il a hommes et échoué de sa femmes. mission? Je viens de te répondre, si tu me laissais parler. En fait, Jésus le dit lui-même de sa propre bouche. Il dit, il a réussi dans le sens où Jésus lui-même dit de tous les hommes et de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Très bien. Donc, il a réussi. Dans les tout, là. Pardon? Dans tout, là, il a dit tout. Ouais. Oui, ben. Est-ce qu'il a réussi, il a échoué sa mission? Mais je viens de te répondre, je t'ai dit qu'il avait réussi. Très bien. L'a-t-il présenté en tant que Dieu ou fils de Dieu? Il l'a pas en fait, il l'a présenté ni comme l'un ni comme. Mais laisse-moi parler. Mais regarde, tu laisses pas. Non mais
Tu sais, en fait, un débat, c'est accepter le contradictoire. Laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Le truc, c'est que quoi? C'est que il l'a pas réellement présenté. Il l'a présenté d'ailleurs ni comme l'un ni comme l'autre. Quand je dis ça, je suis pas de mauvaise foi. Vérifie dans les Écritures. Il a simplement dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, en fait, il a balisé en fait le terrain à Jésus. Tu vois? Il lui a en fait, voilà, il a simplement en fait averti que Jésus allait venir après lui. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Celui qui viendra après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Donc en fait, il a montré à tous ceux qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain ce que Jésus en fait ferait par la suite. Bon, tu me dis qu'il n'a pas osé, il n'a pas présenté de la bonne des manières. Bon, partons du principe qu'il a réussi sa mission. Mais au fond de lui, savait-il qui était Jésus? Oui, il savait qui il était. Bon, quand il envoie son émissaire, demande, dois-je en attendre un autre? Un autre quoi? Un autre Dieu ou un autre envoyé? Je sais pas compris, excuse-moi, je comprends. Quand Jean-Baptiste, il est en prison, il envoie son émissaire et demande à Jésus si je dois en attendre un autre. Un autre Dieu ou un autre envoyé. On va le mettre là. Hop là. Non, en fait, il a je sais pas ma Bible sous les yeux, excuse-moi, parce que ce passage-là, en fait, il m'est un peu sorti de l'esprit, faut que je prenne ma Bible. Mais en fait, quand Jean-Baptiste était, quand Jean-Baptiste était en prison, Hérode l'a fait, enfin, Hérodias a demandé à ce qu'il soit enfermé, il a pas, en fait, il parlait de Dieu, il parlait pas d'un autre envoyé, parce que Jésus a dit tout est accompli. Donc Jean-Baptiste qui est prophète de Dieu. 11.3, les frères. Sortez Matthieu 11.3. Ça, il est là, regarde. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Un autre Dieu? Un autre quoi? Un autre Dieu? Oui, exactement. Excuse-moi, Abou, excuse-moi. Oui, parce que mais je vous apprends rien. Non, mais attendez une minute. Je vous apprends rien. Vous savez que Israël attend toujours son Messie, là. Vous le savez. Non, on n'a pas dit Messie, on a dit Dieu. Mais non, mais le Messie, en fait, il faut que tu comprennes que le Messie est Dieu. Jésus, en fait, en réalité, c'est Messie. Mais écoutez ce que je peux vous dire. Attends, le Messie Non. Mais tu me dis, attends, mais si. Explique. On va aller dans le Messie, bah oui, mais si vous me laissez parler, je peux en placer une. Vas-y, explique. Le Messie, c'est Dieu pour. Mais je viens de vous dire que Jésus était Dieu. Mais Jésus, c'est qui? Quand tu vas dans Genèse 49:10, la Bible te dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples de la terre lui obéissent. Mais le Shiloh, c'est qui? Le Shiloh, c'est le Messie d'Israël. Mais seulement quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie, en fait, qu'avait annoncé Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé Jésus à l'apparence. Maintenant, tu me prends cette portion d'écriture pour me dire, en fait, bon, Ézéchiel, quand Jean-Baptiste parlait, mais excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu me prends cette portion d'écriture pour dire, quand Jean-Baptiste disait, est-ce qu'il faut qu'on en attende un autre? Mais il parlait du Messie. Mais le Messie, c'est Dieu, puisque Jésus est Dieu. Mais il est aussi Messie d'Israël et des peuples de la terre. Voilà. Donc Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu. Mais regarde, il a pas osé le baptiser à un moment donné. Écoute. Faut qu'on fasse. Écoute. C'est pas ce que je t'ai pas demandé si. Pourquoi le prophète a baptisé son Dieu. Je t'ai pas posé cette question. Je t'ai dit, est-ce que Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu? Oui, je pense qu'il le savait, oui. Tu penses ou tu penses pas? C'est écrit qu'il le savait. Oui, il le savait. Très bien. Il le savait. Donc, a-t-il rendu témoignage correctement? A-t-il réussi sa mission, selon toi? Bien sûr. Pourquoi il n'a pas présenté en tant que Dieu, mais en tant que fils de Dieu? Mais je t'ai répondu tout à l'heure. Je t'ai dit qu'en fait. Non. La mission. Attends. On va parler français, avec des mots simples. En français facile. Français, c'est toi qui comprends pas. On va parler français. On va parler en français facile. Selon Jean-Baptiste, quelle était la mission que Jean le Baptiste devait faire? Il devait baliser le terrain à Jésus. Il devait lui rendre témoignage. Il était la voix qui criait dans le désert. Il devait lui rendre témoignage. Mais absolument. Il était la voix qui criait dans le désert. Le rendre témoignage se résumait à révéler qui il était de manière concrète. Effectivement. A-t-il réussi sa mission, oui ou non? Oui. Il l'a présenté en tant que fils de Dieu ou en tant que Dieu? Il l'a présenté en tant que fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Oui. Très bien. Achille Lynx, Lutte 3:38, s'il te plaît. Je sais pas où tu veux en venir, en fait, en réalité. Ah, dommage, moi je voulais... Vas-y, c'est pas grave. Tu vas revenir. Il va te montrer, c'est...
Est-ce que tu Je connais crois- un peu la Bible, mon ami? Est-ce que crois- Enos Je est lis le tous les fils de jours, Seth? Abou, je lis tous les jours la parole de Dieu. Est-ce que Enos est le fils de Seth? Comment ça? Seth. Alors, regarde. Est-ce que Enos est le fils de Seth? Oui, ben, c'est écrit. noir sur Est-ce que blanc. Seth est le fils d'Adam? Oui, Est-ce que Adam est le fils de Dieu? oui. Regarde. Est-ce qu'Adam il est Dieu? Non, mais en fait, le raccourci, c'est pas possible. Raccourci Non, quoi? mais C'est tu, écrit en fait, français. non, mais si, ouais, mais effectivement, oui, mais en fait, moi, je comprends pas où tu veux en venir. En fait, je comprends pas ton Est-ce que raisonnement, Adam, je tu m'as dit que comprends fils pas. de Dieu c'est Dieu? Est-ce qu'Adam il est Dieu ici? En fait, oui, mais quand on dit fils de Dieu, faut qu'on comprenne que, en fait, à partir du moment où tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu es fils de Dieu. On est d'accord ou pas? Mais si, mais si, mais à partir du moment où fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu, ça Tu veut m'as dit, tu m'as dit je fils vais de Dieu c'est t'expliquer. Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu dans le sens où Dieu vit en toi par son esprit, tu es devenu le tabernacle de Hachem, du Dieu vivant. D'accord? Donc, Donc effectivement, quand on... Donc Jésus c'est le tabernacle du Père. Mais Jésus, il n'était pas simplement le tabernacle du Père, il était le Père lui-même, venu sous la forme d'un homme. Celui Il qui a était en envoyé fait, Jésus sur terre, c'est qui? c'est Dieu. Donc Dieu s'est Mais la envoyé Bible, lui-même. non, il s'est pas envoyé lui-même. Regarde, il y a un passage dans la Bible, je sais plus quelle portion d'écriture, qui dit qu'il a quitté en fait son trône pour venir sur la forme d'un homme pour pouvoir en fait sauver l'humanité. Tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, je reconnais. Tu as parlé d'Adam. On est d'accord? Qu'est-ce que Adam il a fait? Adam il a péché. Je t'apprends rien, tu sais que Adam il a jamais péché. Si, puisque Dieu leur avait dit en fait, vous pourrez Laisse ça manger là-bas, tous les rentre fruits, pas dans ça. Adam il a jamais si, péché. mais c'est pour Moi que je tu suis l'avocat comprennes. d'Adam. Mais c'est Mes pour que clients tu n'ont comprennes. jamais péché Ah dans d'accord, votre livre. ok. T'es l'avocat d'Adam maintenant. On en Ok. parlera après, Bref, Ezekiel, si tu veux. bref, Continue déjà on sur ferme ça. la parenthèse, Adam on s'en fiche. Bon, moi j'essaie de t'expliquer parce que en fait tu passes par des départementales, des nationales, voilà, j'ai du mal Moi à j'ai te mon suivre en badge fait. autoroute fully. Hein. Je passe de partout, je prends que Ok, l'autoroute. d'accord, bon bref, J'ai moi pas le j'essaie de temps. te comprendre, en fait j'essaie de suivre ton raisonnement mais j'ai un peu du mal. Revenez sur Jean-Baptiste, c'était super Je t'ai- intéressant. Mm. Donc D'où on en Jean-Baptiste, était lorsque je suis... en Ouais, ayant ouais, présenté vas-y. Jésus en tant que fils de Dieu et non en Ouais. tant que Dieu, a-t-il Mhm. rendu témoignage correctement? Je viens de te répondre, je t'ai dit que oui. Pourquoi il n'a Pour pas ça, dit je qu'il comprends était pas où tu Dieu? veux en venir. Pourquoi il n'a pas dit qu'il était Dieu? Il a dit qu'il était fils de Dieu. Est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Oui. Est-ce que Adam est Dieu? Mais je viens de te dire que oui. Adam c'est Dieu? Mais vous êtes des dieux. La Bible nous dit vous êtes des dieux. Oui, Il y a on est plusieurs dieux, il y a plusieurs Elohim. Nous, on est des dieux. Le Et lynx. Jésus est le Elohim Ouais, au-dessus ouais. de tous les Elohim. Le lynx. Attends, Ezekiel. Attends, oh, non, t'es monté frérot, mais ça marche pas comme ça ici. Vas-y, toi. Frérot, c'est pas parce que tu montes que tu parles tout de suite. Ah, je rigole, vas-y. Le lynx, Moi, je va où t'écoute, tu veux aller je avec sais pas lui où là. tu veux en venir, mais je t'écoute. Non, juste sur la définition de Messie. Regarde, on va revenir Oui, sur la oui. définition de Messie. Messie dans la Bible, tu vois, en français courant, c'est la Bible, tu vois. Et dans la Bible, tu vois clairement, Oui. parce que c'est pas des gens qui sont dénués de Saint-Esprit qui ont écrit, apparemment. Et tu vois, ils vont te dire quoi? Quand tu vas prendre le mot Messie, tu vois, regarde, vocabulaire, très simple. Je suis pas un attardé, je sais lire, hein, je vois qu'il y a écrit vocabulaire. Voilà, non, mais Ézéchiel, tu sais, dans nos panels, quand on ne parle pas qu'à toi. On parle D'accord. aussi aux gens qui sont en bas, tu vois. Regarde, Messie, transcription française du titre hébreu, Machaya. Ce titre était attribué au roi d'Israël et aux grands prêtres pour signifier qu'ils avaient été consacrés, c'est-à-dire choisis par Dieu pour une fonction ou une mission particulière. Petit à D'accord. petit, le Messie a désigné plus particulièrement le roi sauveur, dont certains prophètes de l'Ancien Testament annoncent la venue. Le Nouveau Testament applique ce titre à Jésus, en général sous sa forme grecque de Christos, que le français transcrit par Christ. Donc, le roi de Messie veut dire, voilà, le Messie veut dire Christ. Le Messie ne veut jamais dire Dieu. Et quand on Jamais. dit, non mais effectivement, mais Christ, faut comprendre que Jésus, parce que, non mais ce que tu dis c'est vrai, je reconnais que ce que tu dis c'est vrai. Christ veut dire oint, mais Christ, le oint n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas Jésus avant. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu sauve le monde par son oint. Quoi? Mais quand on regarde Mais non, Jésus-Christ, mais tu ça peux veut pas dire dire, mais tu si, peux pas dire ça. Mais si, Le mais si, oint. si, si. Bah, si je te Mais si. prends Attends. Mais si, Abou, Attends, regarde, attends, mais si, tu dis attends. Attends. Vas-y, Abou. T'as dit que Jésus voulait dire quoi? Jésus veut dire Dieu qui sauve. Très bien. Dans Luc 3,29, le Jésus là, qui est arrivé 10 générations avant Jésus, c'est Dieu qui sauve ça aussi? Oui, Luc 3,29, vas-y.
Ici, là. On te l'a montré tout à l'heure en plus. Ici. Faut Mhm. faire attention à ce qu'on dit. Regarde, là. Ici. C'est un autre Fils Dieu. de Jésus. C'est un autre Dieu ici. Mais c'est bizarre cette version, parce que moi, dans ma Il version, n'y a j'ai pas, pas y a fils pas de de version Jésus. bizarre ici. La Bible Non, non, mais c'est seconde. très Louis étrange. II, entre Louis II, Oh, attends, docteur en théologie chrétienne, et toi là, moi je vais croire qui? Attends, Non, mais faut qu'il laisse ça. S'il veut, je lui ramène 29 traductions, si c'est ça Non, qu'il ouais, veut. je vais lui prendre la Bible Louis II, comme ça il va la voir aussi, on sait jamais, parce que sinon il va dire que c'est une traduction bizarre. Regarde, on est d'accord? Regarde Ézéchiel. Attends, pardon. Hop, Louis II. On est Il y en d'accord? a un qui dit que je suis dans le déni. Non, mais je suis dans le déni de rien du tout, mon ami. Jésus est Dieu. Attends, lis ça Louis là-bas. II, Non, non, docteur en théologie. On est d'accord? non, mais non, mais c'est une Bible Louis II que j'ai moi aussi. Ok. Mm. Bon. Alors, Luc 3. Et on a dit ici. Voilà. Verset 29. Regarde. Mhm. Fils de Jésus. Donc c'est bien Louis II. Mhm. Celui Jésus là, il est sauvé ou pas? Attends. C'est dans Luc 3. Attends. Luc Luc 3, 3, 29. fils de Jésus. Mais Jésus n'a pas d'enfant, donc je trouve ça. Jésus, il a pas Mais c'est d'enfant. pas Jésus. Va au 23. C'est pas le Jésus, non, mais c'est pas le Jésus Mais on a dit que des c'est évangiles de Luc, le des 5 Jésus, évangiles. les Jésus de l'évangile de Luc, il est là. Il est Jésus là, a 23. environ 30 ans. Mhm. Mhm. Ensuite, on fait toute une généalogie, de génération en génération jusqu'à Adam et fils de Dieu. Au verset 29, il y a un Jésus qui figure. C'est qui celui-là? Qui porte le nom du Dieu qui sauve là? C'est qui lui? C'est Jésus. Il a un fils, il a un fils, il a un Je fils sais qui pas. s'appelle R, Je peux au pas te verset répondre. 28. Je sais pas. Je peux pas te répondre. En tout cas, Mais Jésus n'a pas d'enfant. c'est pour ça que tout ce que vous donnez comme définition qui sort par votre tête là, vous Non, dites pas par n'importe notre tête. quoi. Jésus, Vous non, dites mais attends une n'importe quoi. minute. Non, on dit pas n'importe T'as quoi. dit que Jésus il voulait est- dire non, Dieu mais- sauve. Il a sauvé Oui, bah, qui c'est la celui-là ici? vérité. Mais il a sauvé l'humanité. Au 29, il a sauvé qui? Mais ça, je sais pas exactement cette généalogie à quoi ça correspond. Moi, je l'avais jamais vu. Sincèrement, c'est la première fois que je la vois. C'est la généalogie que Luc a fait pour Jésus. Regarde, c'est écrit généalogie de Jésus-Christ. Et Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son son ministère, pardon, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, fils de Lévi, fils. En fait, on va donner tous les fils jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. Donc la question, c'est à un moment donné dans sa généalogie, on retrouve ici fils de Jésus. Donc si Jésus c'est Dieu qui sauve, bah et que vraiment vous le prenez au sens littéral, c'est-à-dire directement sur le sens apparent, comme on dit nous les musulmans, fils de Jésus. Donc ici Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve, il a sauvé qui? Jésus, moi je répète, non, mais ce que je réitère, hein, moi j'assume mes propos à 200%, il a sauvé l'humanité, tout simplement. Ça veut dire que On te parle au verset 29, il a sauvé qui? Celui du verset 29, là. On sait que c'est pas le même. Mais C'est non, qui? mais là c'est la généalogie, il s'agit pas de sauver qui que ce soit, là c'est juste une généalogie qu'on a Ça, c'est le nom de Dieu, là. Oui, mais là c'est le nom. C'est le nom de Dieu, J'ai bien là. compris, non, mais j'ai très bien compris. La Là, c'est la généalogie qu'on a. maman, là, la femme d'Eliezer, là, comment elle a connu ce nom? Elle l'a inventé? Je sais pas. J'avais jamais vu ce passage. Ça remet en question tout ton raisonnement, là. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le Jésus dont je te parle, voilà, moi je l'ai expérimenté à titre personnel. Est-ce que Jésus, c'est le nom de Dieu? Quoi? D'accord, mais arrête de rêver, toi. Il y en a qui me dit Shahadad, ok? Si t'es fou, va à l'asile. Arrête de Est-ce rêver. que Jésus... Écoute. C'est pas grave. Ézéchiel, s'il te plaît. Pour toi, le Messie signifie ou bien le Messie signifie Dieu? Non, je comprends. Jésus, c'est le Messie et c'est Dieu à la fois. Il est les deux à Donc, la quand fois. tu es Messie, tu es Dieu, c'est ça? Hein? Ben, va dans Genèse 49:10. Non, je te demande, je veux savoir, s'il te plaît. Oui, effectivement, oui. Ok, Oui. Dolin, tu peux nous afficher Isaïe 45:1 là, s'il te plaît. Il a dit que quand tu es Messie, tu es Dieu. On va voir. Isaïe 45:1. Il y a aussi psaume 101. Et Abou, la prochaine fois, on va parler, je vais te demander la permission, Inch'Allah, avant que tu mettes un autre coup de pression.
Quand tu as vraiment connu l'amour de Jésus-Christ, Laisse affaire de Moula, laisse affaire de Jésus, là. Ok, les gars, on va lire le verset. Il a dit que comme Jésus c'est le Messie, c'est Dieu. oui. Donc, Non, mais le c'est pas moi qui. Non, bismillah. mais pardonnez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. D'accord, C'est on pas va moi. voir, on va voir. C'était Ok, pas dans le Genèse lens, 49. bismillah. On va lire la parole. Mettons-nous, on va lire la parole. Alors, ainsi par l'Éternel à son oint, à Cyrus. Cyrus, qui représente Donald Trump d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Est-ce que Cyrus ici là, il est aussi le Messie, il est Jésus? Comment ça? Oui, non, mais quand on parle de oint, là on fait. Oint, c'est le parce que, Messie, en non? fait, Cyrus, il n'a pas été oint d'ailleurs, il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on Donc dit Dieu qu'il a est oint? menti dans Isaïe 45. Non, si tu me laissais parler, si tu me laissais en réalité expliquer les choses, tu comprendrais. Explique-nous s'il te plaît. Cyrus, bah, ce que je suis en train de faire. Cyrus, en fait, pourquoi est-ce que là, dans ce passage, on dit que à mon oint Cyrus? Cyrus, il n'a pas été oint. Je vous apprends rien. Vous saviez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu demandait à ses prophètes, à ses serviteurs, de prendre une corne, de la remplir d'huile et d'aller oindre les rois d'Israël. Mais lui, il avait une recette. David et lui. Saül. Il n'est pas roi. Lui David n'était et pas. Saül, C'est la Dieu qui recette le était pointe compliquée. Mais directement justement, comme mais vous allez Jésus dans comprendre, Jean vous allez 10, 36. Mais vous allez comprendre. Cyrus, Ah, pourquoi on c'est dit qu'il est oint? Parce qu'en fait, malgré que il ait été un roi païen, Dieu l'a utilisé pour la construction du second temple. D'accord? Donc là-bas, À Jérusalem. Ouang ne veut pas dire Messie, c'est ça? Pardon? J'ai pas compris. Donc Ouang là-bas ne veut pas dire Messie, c'est Non, ça? si, il est écrit là, regarde, dans la Bible, parole de vie, c'est pareil, vas-y, regarde. Ainsi par l'Éternel à son Messie. Le Messie, Ah, c'est le Messie de Cyrus. qui, là? Le Messie, c'est le Messie de qui, ici? À son Messie, à Cyrus. Son Messie, il est attribué à qui, là-bas? Regarde. Cyrus. Et du coup, Cyrus, c'est le Messie de qui? De Dieu. Et il a été oint par qui? Vas-y, on va Par qui? rajouter. Il a été Il n'a oint pas par été qui? oint, il n'a pas été oint d'huile, il n'a pas eu d'onction d'huile. Attends, Ah non, mais attends, regarde. attends. Il n'y a pas eu Jésus, d'onction Jésus, d'huile il a été sur oint. Cyrus, c'est la Jésus, il a vérité. été oint par qui? Il n'y a pas eu Jésus d'onction d'huile. Jésus, il a été oint par qui? Par Dieu lui-même. D'accord. Et ici, Par il a l'Esprit été de oint Dieu. par qui ici? En fait, non, mais là, en fait, c'est une figure de style. Comprends. Regardez bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais Cyrus, il était. Est-ce que tu sais que Cyrus, il était même pas en fait hébreu? Cyrus, c'était un roi païen. Ben, on le Cyrus, sait, c'est un roi ça. païen. On le sait, Ok. c'était Et un pourquoi est-ce qu'on père. parle de. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'en fait, à mon Messie, Cyrus, pourquoi est-ce qu'on parle de Messie? Pourquoi est-ce qu'on lui attribue ce titre? Bon, tu sais À quoi, ce moi, moment précis. écoute. Moi, je vais Mais couper non. mon micro. Je vais te laisser avec les franjos. T'as vu? Je vais juste te poser ma question et moi, j'abandonne. Bah non, mais. Dans Luc 3, 29, là, Ouais. On va revenir. la femme d'Éliézer, là, Hmm. qui lui a révélé le nom de Jésus? Comment ça? Ici, là. Comment la femme d'Éliézer et sa femme, J'en là, sais comment ils rien, ont- moi je sais pas te répondre, je sais Est-ce pas. je sais est-ce pas. que Jésus, c'est le nom de Dieu? Tu le fais exprès, je t'ai répondu tout à l'heure. Dis-moi la réponse. Bah oui, je t'ai dit que oui. Comment la veut créature dire a Dieu pu... qui sauve. Écoute. Comment la créature a pu connaître le nom de Dieu sans que Dieu le révèle à sa créature? Comment la créature a pu connaître le nom de Dieu sans que... Je comprends pas ta Et question. comment la femme d'Éliézer a pu connaître le nom pour donner le nom Jésus, le nom de Dieu, pour toi? Je sais pas, je peux pas vous répondre, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas. Désolé frère, le lynx, est-ce que tu peux me mettre Psaume 105 verset 15? Puisqu'il a dit que Cyrus c'est un païen et tout, Inch'Allah. Ouais, ils sont loin. Jésus est Dieu. On verra ça Vous Inch'Allah. savez qu'il revient bientôt, Jésus. Hein. Attends, Vous savez, hein. lis le verset. Tu m'as dit combien? Non, Verset 15, verset 15. Donc il n'est pas trop tard pour que vous le receviez dans votre vie comme sauveur. Ok, vas-y, lis-moi le verset s'il te plaît. Et ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Mhm. Ici, les oints, c'est qui? Effectivement. Ce sont les serviteurs de Dieu. Du coup, est-ce qu'ils sont Dieu? Non, ils servent le Seigneur. Est-ce que Jésus est roi maintenant? Oui, mais il est le roi Qu'il a au-dessus de tous aussi les rois. les dieux. Il est le. Oui, mais je vais te répondre. Il est le. Mais tout à l'heure, regarde, Abou m'a posé la question d'une façon différente. Je lui ai répondu, mais ma réponse, en fait, ça lui a pas plu. Je lui ai dit que Jésus, il est oint, effectivement. Il est aussi Messie. Mais Jésus est le Messie au-dessus de tous les autres. Il est le oint au-dessus de tous C'est les écrit autres. où ce que tu Il est viens de le- dire, et- les messieurs au-dessus Si, de tous mais les c'est- autres. mais Tu me donnes comprenez, le en verset fait, de l'apôtre moi, je pense que Islam. mon raisonnement, en fait, je pense que ma réponse, elle est très claire. C'est vous qui n'avez pas envie de On donne comprendre. le verset biblique. Jésus, Aucune il est- philosophie ici.
Non, c'est pas de la philosophie. Jésus, il est le Elohim au-dessus de tous les Elohim. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Maintenant, répondez à ma question. Si Jésus n'était pas Dieu, comment est-ce qu'il peut donner un commandement nouveau à l'humanité en vous disant, je vous donne un commandement nouveau avant d'être monté au ciel, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé? Ça, Qui c'est un peut donner prophète. commandement nouveau? Arrêtez vos conneries. Arrêtez votre démagogie. Aucun prophète n'a jamais donné un code de commandement nouveau à Israël, et vous le savez très bien. Que ce soit Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. Et ben justement, voilà. Ézéchiel, regarde, doucement. Arrêtez. Ézéchiel, doucement, regarde. On va te montrer quelque chose de très logique, regarde, c'est simple. Tu vois, nous, on veut pas aller en profondeur avec toi, et je te le promets qu'on ne veut pas. Ouais, mais je vois pas ce jeu-là, en fait. Voilà. Attends, regarde, on veut pas aller en profondeur, et regarde, et on va te montrer. On est juste en surface, juste pour montrer que votre religion, d'un point de vue logique... J'ai pas de religion, moi, je sais pas ce que c'est que la religion, j'ai pas de religion. Oui, ton j'ai une relation personnelle avec Dieu, voilà. T'es pas religieux, toi? Attends. Non, j'ai pas de religion. Non, j'ai pas de religion. Attends. Est-ce que... Vas-y, Lynx. C'est juste pour t'expliquer que d'un point de vue, et c'est surtout, et c'est même pas pour toi en fait, parce que tu sais, les fanatiques, ils vont rester sur leur position. Mais c'est surtout. Je suis pas fanatique du tout, moi. Si. Attends, mais on va t'expliquer, regarde. Et quand en fait on arrive et qu'on explique aux gens, c'est pour montrer juste que d'un point de vue logique, en fait, ça ne passe même pas. Maintenant. Si, ça passe. C'est toi, en fait, ton entendement, il est fermé. En fait, t'as un voile sur les yeux et ton entendement, il est fermé, tout simplement. En fait, parce que vous faites de la philosophie. Par exemple, là, t'es en train de dire. J'ai aucune philosophie. Moi, je fais aucune philosophie. Écoute, le mot ouin, c'est Messie. Tu vois? Le mot ouin, c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est le Christ en grec. Donc, tu peux pas dire, tu peux pas faire de superlatif entre le mot ouin et le Messie, par exemple. Parce que Messie veut dire ouin. Je ne fais aucun superlatif. Tu ne fais pas d'égalité, il y a un problème. Mon très cher ami, je ne fais aucun superlatif. Je t'ai répondu tout à l'heure très clairement. Je ne peux pas être plus clair que ça. Je t'ai dit effectivement Jésus. Et après, tu m'as parlé de commandement. Mais non, mais attends, calme-toi. Et après, tu m'as parlé de commandement. En fait, à un moment donné, quand tu viens, tu dis, il a apporté un nouveau commandement. On disait, aimez-vous les uns les autres, etc. Et que dis-tu dans ce cas-là du passage où Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais plutôt pour l'accomplir. Donc, s'il est venu pour l'accomplir, de quelle manière il se permet d'ajouter un commandement? Je vais te répondre. Elle est hyper intéressante, ta question. C'est pas de philosophie. Très intéressante. Non, mais je vais pas pour moi, par les textes, ce sera bien. Ben ouais, je vais essayer, parce que j'ai pas la science infuse, mais je vais essayer. Ta question, elle est hyper intéressante. Tu dis pourquoi en réalité il pourrait donner un commandement nouveau et en même temps dire je ne suis pas venu pour abolir la loi mais l'accomplir. Non, il a dit ça. Moi, je dis pas. Je le remets en grand. Non, mais je reprends ce que tu m'as dit. Oui, je dis. Intéressant. Ta question est intéressante. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. D'accord? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc jusqu'à la fin du monde, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ok. Non, ok. Je pense avoir compris ce que ta question. C'est pour ça qu'il te dit celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc voilà. Mais celui qui les respectera, c'est bon. Donc je te pose la question. Ok, je vais essayer de te répondre. Je pense avoir compris ta question, je suis pas sûr, mais je vais essayer de te répondre. En fait, Jésus, il faut comprendre une chose, c'est qu'il est le cœur de la loi. Il est le but même visé par la Torah. Tu comprends pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que autrefois, en fait, je vous apprends rien, vous saviez que Hachem avait demandé en fait à Moïse pour expier les péchés d'Israël et les péchés des hommes qu'il avait choisis pour le servir dans le tabernacle, ce qu'on appelait des souverains sacrificateurs, de prendre en fait un agneau premier-né. Et avec le sang de cet agneau, en fait, de s'asperger, lui et le peuple, pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Et c'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire 2000 ans plus tard. C'est pour ça qu'on dit que Jésus... Laisse-moi finir, mais je vous ai laissé parler, laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà. Maintenant, quand il dit que, par rapport à la loi, qu'il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir, effectivement, Jésus est le plein accomplissement de la loi, parce qu'il en a fait ressortir le cœur. Avant que Jésus ne vienne, Israël, en fait, appliquait la loi de Moïse de manière légaliste. Ça veut dire que ils étaient religieux, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Le cœur de la loi, ils ne savaient pas ce que c'était l'amour et la miséricorde. Et Jésus, en fait, c'est pour ça que Jésus était autant en colère contre eux, parce que vous remarquerez que très souvent, quand Jésus s'adressait aux gens du Sanhédrin, il les traitait de fils de la géhenne, parce qu'ils appliquaient la loi, effectivement,
mais il le faisait avec orgueil, sans amour, sans miséricorde, sans empathie. Et Jésus, en fait, a pleinement accompli les 10 prescriptions morales de la loi, sans péché contre aucune, d'accord? Ah Mais il bon? en a fait aussi ressortir le cœur. Mais regarde bien, il a purifié, il allait En vers les vrai, lépreux. le À l'époque Shabbat, de c'est Jésus, faux. C'est faux. personne n'allait vers les lépreux. Il a en fait été vers un mendiant, il lui a redonné la vue. Il était Il a avec des pas respecté le prostituées, Shabbat. il a empêché, Le Shabbat, il a effectivement, transgressé, mais selon toi. oui, ben, et alors? Et Eh ben, il a pas Parce que respecté le le dit- non, mais il a ne- transgressé pas. pour faire quoi? Mais pardonnez-moi, mais il a transgressé pour faire quoi? Non, mais on Il allait vers comprend, les on comprend. pécheurs. Non, c'est pas, Voilà. écoute, c'est pas ça Donc, qu'on dit. il en a fait ressortir le cœur. Il en a fait ressortir le cœur. Tu comprends? Parce que autrefois, quand Jésus était là, les Juifs de l'époque, en fait, les Sadducéens, les scribes et les pharisiens appliquaient en fait la loi de Moïse, en fait, mais ils le faisaient avec méchanceté. Jésus est venu pour leur dire, en fait, vous n'avez rien compris au royaume des cieux. Parce que vous-même, en fait, vous dites aux gens de faire telle et telle chose, mais vous-même, en réalité, en fait, ces choses, vous ne les faites pas. Vous êtes des sépulcres blanchis. Et Jésus a été vers les lépreux, il les a purifiés. Il a été vers les prostituées, il a empêché qu'une femme se fasse lapider. Il a été Non, vers non, non, toutes non, les non, personnes non, qu'Israël non, non, rejetait. non, non, en fait, Donc, il a non, montré ce que Dieu attendait de chacun des hommes. Calme-toi, là, Mais tu c'est la fais un vérité. prêche. Non, Mais voilà. attends, calme-toi. Mais non, je calme-toi. fais pas un prêche. Je vais te montrer, non, je vais te montrer tout simplement. Un, Jésus n'a pas honoré son père et sa mère, déjà, en premier lieu. Parce que quand il était petit, il les a renvoyés. Et on sait très bien que dans le commandement. Jésus n'a pas honoré son père et sa mère, donc Attends, t'as lu il leur ça. a dit Luc 2, oui. clairement que si jamais tu honores ton père et ta mère, tu auras longue vie. Tu pourras vivre longtemps. Jésus n'a pas vécu longtemps. Il avait vécu à peine 33 ans. Donc déjà, il y a un problème. Deuxièmement, le Shabbat, il ne l'a pas respecté. Troisièmement, pareil, la question du commandement. Quand tu viens et que tu parles de la femme adultère, ce passage, déjà, il y a des manuscrits où il n'existe même pas. Mais bref, passons. On va dire, ce passage-là, il n'a pas lapidé, il n'a pas fait en sorte de ne pas lapider la femme, parce que justement, il avait une certaine miséricorde à son égard. C'est faux. C'est simplement parce que les pharisiens voulaient lui tendre un piège, voulaient lui tendre un piège, et que Et pourquoi ils Jésus voulaient lui sache tendre un qu'il voulait lui piège tendre un piège. Comment? Mais si Jésus n'avait pas été là, tu reconnais que cette femme, en fait, il l'aurait caillassée, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce Non, que tu es sûr? oui. Pourquoi? Parce que Il n'y a dit pas de Lévitique? témoin. Non, il n'y a pas de témoin, et que dit Lévitique par rapport à l'adultère en flagrant délit? Ézéchiel. Non, attends. En fait, ce que tu viens de dire, tu Qu'est-ce oses qui se venir passe me pour dire la que femme si Jésus adultère n'avait pas lorsqu'on été là, la frappe? attends, tu oses dire que si Jésus n'avait pas été là, ils n'auraient pas caillassé cette femme, tu es sûr? Oui, parce que c'était pour un piège, exactement. Vas-y. Et Pourquoi ils ont amené cette femme vers Jésus? Mais pourquoi ils ont Attends, amené non, une femme? la question Parce que c'est pourquoi c'était ils n'ont pas amené c'était l'homme? juste- Attends, Ézéchiel. Pourquoi ils n'ont pas Parce amené qu'ils ont essayé de l'homme? le piéger, mais c'est en Attends, fait, Ézéchiel. en le Ah, piégeant, Ézéchiel. en le piégeant, en Ézéchiel, cherchant s'il à te le plaît, piéger. calme-toi. Ézéchiel. Regarde, calme-toi, tu laisses personne parler. Ézéchiel. La femme adultère, elle a fait l'adultère toute seule? Ou il y avait un homme avec? Non, elle l'a fait avec un homme. Elle l'a fait avec Pourquoi un homme. l'homme, il est pas, et pourquoi l'homme, ils l'ont pas amené? Mais c'est justement, ta question elle est intéressante, mais c'est justement là toute l'hypocrisie en fait du Sanhédrin, des Juifs de l'époque. Et c'est ce que Jésus en fait, je veux dire, a essayé de leur faire comprendre. Mais non. C'est là toute leur hypocrisie. Pas du tout, pas du tout. Si. Puisque, regarde bien. Regarde. Attends, hop, je vais te le mettre. Regarde. Au monde les pharisiens les amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Regarde bien. Qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Lorsqu'on commet un adultère, première chose, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est deux? C'est la première question. Vas-y, Ézéchiel. Elle était avec un homme. Elle était avec un homme. Regarde. Ils la placèrent devant tout le monde. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Mais si elle a été surprise au moment même où elle a commis un adultère, regarde, on va faire juste fonctionner ton raisonnement. S'ils l'ont surprise au moment même, il doit avoir l'homme et la femme. Moïse nous a ordonné dans la loi, regarde bien, dans la loi, de il y en a un qui me tuer. sort une connerie, la Kézoni. Toi, potasse un peu, et puis après, en fait, tu viendras parler Non, avec moi. vas-y, écoute un peu. Non, c'est pas grave, laisse, Kézoni, faut arrêter, on est dans le respect, s'il te plaît. Après, c'est quand les gens ils sont hautains qu'on est un peu, voilà, mais sinon là, ça va. Loi de tuer de telle femme à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Et regarde ce qu'ils disent. Ils disaient cela pour lui tendre un piège, et afin de pouvoir l'accuser. Ézéchiel, en toute sincérité, on va parler honnêtement. Il disait cela pour lui tendre un piège. Donc, quel était ce piège pour pouvoir l'accuser? Est-ce que tu es d'accord, Ézéchiel, que j'amorce la réponse? Est-ce que justement ce piège, c'est parce qu'ils ont amené la femme seule sans ramener l'homme? Non, ça va au-delà de ça. Ça va bien au-delà. Oui, il y a eu ça, mais ça va bien au-delà de ça. Bah, non, regarde, mais ça, attends. effectivement, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. D'accord. Alors regardons.
Regardons Lévitique 20.10, parce que c'est Lévitique 20.10 qui parle de ça. Regarde. Lévitique 20.10, elle est claire. Donc après, faut pas être en contradiction. Non, avec s'il connaissait justement le cœur de la loi, il n'aurait même pas osé ramener en fait cette femme devant Jésus. Mais les scribes et les pharisiens sont inscrits dans la chair de Moïse. C'est Jésus qui le dit lui-même. Ils étaient juste religieux. Regarde, ils n'étaient pas. Regarde. Voilà. Regarde. C'est faux, Ézéchiel. Il dit observez ce qu'ils disent. Regarde. Ils étaient religieux. Regarde, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, regarde ce qui est écrit. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. Écoute bien le raisonnement. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. Dans Jean 8, est-ce qu'ils ont ramené l'homme et la femme ou est-ce qu'ils ont ramené seulement la femme? Alors je vais te répondre, c'est la raison pour laquelle Jésus leur rétorquera que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ça. Voilà. Et ensuite, ils sont tous partis du plus jeune au plus âgé. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Non, mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que, en fait, les pharisiens, mais s'il vous plaît, les pharisiens, en fait, vous comprenez en fait que Jésus, il était contre la religiosité. Jésus n'était pas contre l'application de ce qui était écrit dans la loi. Mais si tu l'appliquais de manière stricto sensu, sans en manifester le cœur, tu étais juste un religieux. Et la Définis-moi religion, s'il te plaît, parce que là, ça fait 2 fois que tu dis la même bêtise. Non, mais la religion, ça n'amène personne au ciel. Définis, arrête de broder. Non, stop. J'aime pas quand les gens, ils